En ce moment, on entend beaucoup parler de la descente aux enfers de François Fillon, et également de la famille Troadec qui a disparu près de Nantes. Il y a eu les Oscars, les Césars, les victoires de la musique, et même le concert des Enfoirés. Mais il y a également quelques autres petites informations qui sont sorties ces derniers temps, et vous êtes peut-être passé à côté. C'est donc l'heure de faire un nouveau débrief. On commence tout de suite. On peut se soigner en faisant du sport apparemment. Depuis le 1er mars, les médecins peuvent prescrire de l'activité physique à leurs patients qui sont atteints de maladies de longue durée comme des diabètes, des cancers, la maladie de Parkinson ou encore Alzheimer par exemple. Par contre, ces activités ne seront pas prises en charge par l'assurance maladie. Bon après, je sais pas trop ce qu'on peut te rembourser à part une paire de baskets si on te conseille de faire du footing ou une boîte de capotes si on te prescrit du sport de chambre. Si t'arrives à la pharmacie avec une ordonnance qui te prescrit une levrette claquée par semaine, c'est peut-être la seule fois où les pharmaciens ou les pharmaciennes vont faire semblant de pas réussir à la déchiffrer. Bah écoutez, vous avez juste un cancer phase terminale, à part ça rien de grave, donc allez faire un marathon, ça sera déjà ça de prix. Puis ça fera un regonnement avant de mourir. Tant qu'on parle santé, au Japon, pour lutter contre le surmenage, on peut désormais faire du shopping le dernier vendredi de chaque mois au lieu de travailler. Selon les sondages, la population féminine française va donc fortement diminuer. Mais en effet, c'est vrai, beaucoup de Japonais sont surmenés. D'ailleurs, le terme karoshi ne désigne pas un nouveau sushi à la mode, mais bien la mort par surmenage. Ça veut dire que les Japonais bossent tellement qu'ils font un arrêt cardiaque et meurent tout simplement. Mais bon, faut bien que le prochain Pokémon sorte. Autre plan d'action contre le surmenage au Japon, dans certaines entreprises, il y a une sorte de bizutage fashion pour les employés qui travaillent trop car ils doivent porter un manteau de la honte. Du coup, à défaut de mourir par surmenage, les entreprises poussent les Japonais à se suicider, c'est pas plus mal, mais au moins c'est une bonne solution pour réduire son taux de chômage. Retour en France où on recrute des espions pour faire face à la menace terroriste et aux attaques informatiques. En effet, d'ici 2019, la sécurité extérieure veut recruter 600 personnes pour franchir la barre des 7000 employés. Récemment, François Hollande a dit qu'il y avait des menaces d'attaques informatiques sur les candidats à la présidentielle. Du coup, 600 nouveaux James Bond vont sortir du chômage, vous savez quelle formation faire pour avoir un avenir. En parlant d'espions, une poupée connectée a été retirée du marché en Allemagne. En effet, elle est dotée d'une caméra et d'un micro, et elle pourrait transmettre des données confidentielles si on parvenait à la pirater. Après, c'est le genre de poupée espion qu'on aurait pu mettre dans le sac de son enfant quand on l'envoie au catéchisme par peur de ce que le curé pourrait lui faire. Les enfants pouvaient poser des questions à la poupée qui s'appelle Kayla, et elle pouvait même leur raconter des histoires. Du coup, en réalité, on avait surtout peur que le robot soit plus intelligent que les enfants et leur fasse développer un complexe d'infériorité. Le Gorafi est devenu une source officielle, le journal algérien est tombé dans le piège d'un de leurs articles fake. En effet, ils ont fait leur une sur un soi-disant projet de Marine Le Pen de construire un mur payé par l'Algérie autour de la France pour stopper l'immigration. Par contre, le projet de construire un mur par Donald Trump sur la frontière entre le Mexique et les États-Unis est bien réel, mais ça c'est une autre histoire. L'info qui suit par contre n'est pas un fake. Début février, le trafic a été interrompu sur le RER B à Paris à cause de la présence de chameaux sur les voies. Bon, par contre, que les usagers se rassurent, contrairement aux habitudes de la SNCF, cet arrêt n'a pas dépassé les 10 minutes. En mai 2015, un dromadaire avait également interrompu le trafic de cette même ligne et au même endroit. Contrairement à ce que Marine Le Pen pourrait dire, ce n'est pas la faute à l'immigration si on retrouve des chameaux et des dromadaires sur nos voies de RER, ils se sont simplement échappés de la ménagerie d'un cirque non loin de là. Pour rappel, un chameau a 2 bosses et un dromadaire n'en a qu'une. Ça peut toujours servir. Après avoir parlé de chameaux, on enchaîne tout de suite avec McDonald's, puisque les jouets du Happy Meal ont bien changé. En effet, dans l'Isère, des militaires se sont fait voler leurs armes qu'ils avaient laissées dans leur voiture pendant qu'ils mangeaient. Du coup, maintenant, on fournit des armes gratuitement aux gens, la menace terroriste, c'est pas si grave. On devrait quand même mettre des militaires devant la voiture d'autres militaires pendant qu'ils mangent pour la protéger, une sorte de Vigipirateception, mais au moins ça créera de l'emploi. Le meilleur maire au monde est belge, non, la Belgique n'est pas que bonne à faire des frites et à concurrencer l'équipe de France au football. Bart Somers, c'est son nom, comme quoi on peut réussir avec un prénom pareil, est le maire de la ville de Malines. Mais lui en tout cas reste plutôt humble, il fait pas trop le malin. Sa recette pour réussir, une ville propre et entretenue, avec 138 nationalités différentes à l'intérieur, aucun jeune radicalisé et des migrants qui sont les bienvenus. Bon bah du coup, Robert Ménard est pas prêt de gagner cette élection. L'ancienne voiture de Jacques Chirac est en vente, comme quoi on trouve de tout sur Le Bon Coin. En l'occurrence, c'est une Peugeot 604 de 1980 qui aurait appartenu à l'ancien président de la République quand il était député de Corrèze. Elle serait en bon état, contrairement à son ancien propriétaire. Elle est vendue à 2500 € pour 165 000 km au compteur. Fake ou pas, l'annonce ne nous dit pas s'il y a des traces sur la banquette arrière. Pour ça, faudrait plutôt demander à Bernadette. Au Brésil, le Maracanã fait peine à voir. Le stade où était organisée la Coupe du Monde 2014 et les cérémonies d'ouverture et de clôture des JO de Rio en 2016 est à l'abandon. Après des centaines de millions de dollars dépensés pour le réaménager, maintenant les touristes ne peuvent même plus le visiter. 7000 sièges sur 80 000 ont été volés, des télés, des morceaux de pelouse et même des extincteurs ont également été dérobés. C'est vrai que c'est toujours utile d'avoir un petit extincteur chez soi. En tout cas, le Brésil aura vraiment bien fait de dépenser des sommes astronomiques pour organiser ces événements.
plutôt que d'aider ceux qui vivent dans les favelas et dans la misère. On pourra bientôt partir en voyage dans l'espace puisque l'entreprise SpaceX a annoncé qu'elle enverrait 2 touristes en orbite d'ici fin 2018. Mais ce voyage est tout sauf idyllique, en effet selon les experts, les passagers s'exposent à des nausées, des maux de tête, une sensation de claustrophobie et de mal de mer. Sans parler des radiations auxquelles les passagers seraient exposés et qui pourraient causer des cancers. Mais ils n'ont pas à s'en faire, s'ils développent un cancer, ils pourront toujours faire du sport. Aux Pays-Bas, on peut s'occuper des candidats aux législatives comme on s'occuperait d'un Tamagotchi. C'est une émission de télé locale qui a créé cette application mobile, on choisit au hasard l'un des candidats et on doit s'occuper de lui, sinon il meurt. Si on avait ce jeu en France, il faudrait rajouter quelques options, par exemple celui de créer des emplois fictifs, ou de détourner de l'argent. Sinon notre pauvre Tamagotchi serait bien malheureux. Et sinon en bref, pour conclure, 3 autres petites informations. Toulouse, Bordeaux, Paris et même Nantes prévoient de supprimer des feux rouges pour les remplacer par des carrefours giratoires. Enfin des ronds-points quoi. Ça serait pour fluidifier le trafic et même diminuer le nombre d'accidents, puisque 10 000 accidents ont lieu chaque année en France à hauteur de feux tricolores. Faudra peut-être quand même donner une formation supplémentaire aux femmes qui passent le permis à ce sujet. Tant qu'on parle de transport, la compagnie aérienne suédoise BRA a fait décoller un avion avec une essence composée à 45% d'huile de cuisson recyclée. La légende dit qu'il se serait approvisionné au McDo à côté du tarmac. Et enfin, vu qu'on parle de bonne bouffe, on a envoyé du Comté, l'un des meilleurs fromages français qu'on se le dise, dans l'espace. C'est un colis à destination de la Station Spatiale Internationale et tout particulièrement de Thomas Pesquet, puisque c'est un de ses fromages préférés. Et enfin pour terminer, je vous présente l'homme du débrief, c'est Abraham Poincheval, un artiste habitué aux performances extrêmes. Il s'est en effet enfermé durant plus d'une semaine à l'intérieur d'un rocher de 12 tonnes au palais de Tokyo à Paris. Il était filmé par une caméra infrarouge pour que les visiteurs puissent le voir en temps réel, certains lui ont parlé, lu des poèmes, et il y a même quelqu'un qui lui a joué de la guitare. Tu dois quand même te sentir un petit peu con à parler à un gros caillou, mais bon. Par le passé, il a remonté le Rhône à l'intérieur d'une bouteille géante et il a vécu 2 semaines à l'intérieur d'un ours naturalisé. C'est pas très vegan. Puis le 29 mars prochain, Abraham Poincheval va être filmé en train de couver des dizaines d'œufs en espérant les faire éclore. Ça c'est vegan par contre. Allez, on en a fini, maintenant vous avez pas mal d'infos pour faire les malins à la machine à café demain. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner en cliquant par ici, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la barre d'infos, et vous pouvez toujours commenter, liker, partager la vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao.